Matthieu 22, versets 37 à 40, c'est un passage qu'on connaît très bien, c'est Jésus qui parle, et il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc c'est la réponse de Jésus à un pharisien qui cherchait à le piéger. Et effectivement, toute la loi est dans ces deux commandements. Parce que si on aime notre Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et du coup on va lui consacrer du temps, naturellement. On va abandonner les autres dieux, qui en plus d'être les idoles, sont faux, et on va passer du temps avec lui. Et de même que tu aimeras ton prochain comme toi-même, si on aime notre prochain, on ne lui fera pas du mal, on le respectera, on ne le volera pas, on ne le convoitera pas, c'est bien, on sera vrai avec lui, et évidemment on ne le tuera pas. Donc toute la loi est vraiment concentrée dans ces deux commandements. Et on pourrait même dire qu'il y a un lien entre ces deux commandements qui pourrait être paraphrasé par « Parce que tu aimes le Seigneur ton Dieu, alors tu aimeras ton prochain. » Et quand je dis ton prochain, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est tous tes prochains. Et dans tous tes prochains, il y a ceux qu'on aime, bien sûr, mais il y a aussi ceux qu'on n'aime pas, ceux qui nous font du mal. Et la personne dont on va parler ce matin, qui va nous servir de fil rouge pendant ce message, lui, il l'a bien compris. Il le vivait et il a même perdu la vie à cause de ça. Et cette personne, c'est Étienne. Alors, qui est Étienne ? Alors, avant de dire qui est Étienne, je vais vous donner un travail à la maison. Quand vous allez rentrer chez vous, après le poulet pomme de terre, pendant votre café-thé, vous allez prendre votre Bible et vous allez lire Étienne, c'est dans les actes 6 et 7. Comme ça, vous allez pouvoir voir que tout ce que je vous ai dit ce matin, c'est bien écrit dans la Bible. Donc, qui connaît Étienne ? Il est quand même assez connu parce qu'il est reconnu pour être le premier martyr. C'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, c'est aussi le premier diacre. Du temps d'Étienne, donc Jésus a été crucifié peu de temps avant. Les disciples se sont retrouvés seuls, les apôtres, et ils ont créé ce qu'on appelle la première église, l'église primitive. Et cette église grandissait, elle croissait. Et il a commencé à y avoir des problèmes de logistique parce qu'elle grandissait tellement que du coup les apôtres ils étaient au four et au moulin. Ils étaient partout. Et du coup il y a eu des conflits qui se sont créés parce que du coup il y a plein de personnes, ils disent oui mais eux ils ont du pain, nous on n'en a pas, et voilà. Et du coup les apôtres ont donc soumis l'idée que l'église choisisse et mette en place des hommes pour pallier à ce problème, pour que eux, les disciples, les apôtres plutôt, puissent se consacrer à la lecture de la parole, l'enseignement et la prière. Donc il y avait des personnes qui seraient dédiées au service, ce qu'on appelle des diacres, qui vient du grec diakonos, donc ça veut dire serviteur. Et ces personnes-là serviraient les frères et sœurs, pendant que les apôtres pouvaient se consacrer, du coup, à la parole, à la prière. Pour être un diacre, il y avait une condition, donc il fallait être reconnu par l'assemblée. Ce n'est pas les apôtres qui les désignaient, c'est l'assemblée qui reconnaissait cette personne. Et il fallait que cette personne, c'est dans Acte 6, verset 3, rende un bon témoignage et soit plein d'esprit et de sagesse. Le ministère d'Étienne, puisque c'est un ministère, c'était donc de servir à table. Pour démystifier un peu Étienne, parce qu'en fait souvent, peut-être que vous avez vu dans des églises catholiques ou dans des revues, je ne sais pas, Étienne qui est représenté, il doit être comme ça, avec des cailloux aux pieds, sûrement une auréole sur la tête, mais en fait, Étienne il n'était pas comme ça. Il servait à table. Étienne, je ne sais pas si elle est là, Léa. Étienne, il serait dans le service, le pôle événementiel avec Léa. C'est Léa qui lui dirait « Tiens, Étienne, il y a Charles-Henri, il n'a plus de poulet, va lui servir du poulet. »
Mais dépêche-toi parce qu'il n'est pas commode s'il a faim. Étienne, il est comme ça, il est serviteur. Ce qu'on lit aussi, quand on lit Acte 6, c'est qu'il ferait aussi partie du groupe d'évangélisation avec Alexis. Parce qu'il va parler de Jésus, il va parler de Dieu dehors, dans la rue. Par cette position de serviteur et d'humilité, en fait, Étienne, il incarnait le verset qu'on peut lire dans Marc 10. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » En fait, Étienne, il était à l'image de Christ qui s'est fait serviteur alors que c'était le Fils de Dieu. Donc tout ça pour dire qu'Étienne, c'était pas un super apôtre, c'était pas un influenceur qui a des millions de likes, c'était juste un chrétien comme vous et moi. C'était un chrétien qui aimait Dieu et qui avait pour modèle Jésus. La Bible le décrit comme étant un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et le fait d'être plein de foi et d'Esprit Saint, ça a permis au Seigneur de faire des prodiges et de grands miracles à travers Étienne. Par sa foi et par son humilité, par sa position de serviteur, Dieu a rempli Étienne de grâce et de puissance. Quand on lit Acte 6, c'est pour ça que je vous demande de le lire chez vous, on a l'impression que rien ne résiste aux témoignages et aux actions d'Étienne. Tout ce qu'il fait, c'est comme une marée qui va tout balayer sur son passage. Et personne ne peut affronter ça. Ce qu'il vit, c'est en fait à la portée de n'importe qui entre nous. Parce qu'en fait, il y a quand même une condition, c'est qu'il faut être dans la bonne attitude. Pourquoi c'est à la portée d'entre nous, de chacun d'entre nous ? C'est parce que c'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait à travers nous. Et Dieu, il peut faire des miracles, il peut faire des grandes choses. Mais pour ça, il faut qu'on ait vraiment cette humilité, cette position de serviteur pour que Dieu puisse agir dans nos vies et donc agir à travers nous dans la vie des autres. Par rapport à leur organisation, la mise en place des diacres et donc les apôtres qui se concentraient sur la parole et la prière, c'est une organisation qui est importante. Parce qu'il est dit, acte 6, verset 7, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Et ça, c'est la résultante de l'organisation que cette église primitive a mis en place. Une église ne peut pas fonctionner sans une organisation comme ça. Pourquoi ? Parce que si on a une église avec des enseignants qui vraiment sont plongés dans la parole, qui se dédient à la prière, à l'exhortation, qui transmettent la vision que le Seigneur leur a donnée, mais que dans l'église personne ne se lève, l'église n'ira pas très loin. Et inversement, si dans l'assemblée il y a plein de serviteurs, plein de gens qui sont prêts à se lever, qui veulent faire des choses, mais qu'il n'y a pas de vision, que l'enseignement ne correspond pas au plan du Seigneur, l'église ne portera pas de fruits. Et en fait, pour être plus précis, ces deux-là sont réciproques. En fait, parce que la vision de Dieu a pour l'Église et sa parole est transmise selon ses volontés, alors des serviteurs se lèvent. Et des serviteurs se lèvent parce que la vision dans l'Église est apportée et est proclamée correctement. Le Seigneur nous a appelés à un endroit, chacun d'entre nous. Il nous a appelés à un service, avec des compétences, avec des sensibilités, qui sont différentes pour chacun d'entre nous. La gloire de Dieu rayonnera et son royaume avancera si chacun d'entre nous se lève et répond à son appel. Comment ? Dans une attitude d'humilité et remplie du Saint-Esprit. Comme Étienne, en fait. C'est exactement ce qu'Étienne a fait. Si c'est le cas, si c'est comme ça que ça se passe, les portes là qui sont fermées devant moi, elles s'ouvriront
des âmes seront arrachées aux flammes de la destruction. Et cette église de Rennes, mais comme n'importe quelle église, là je parle pour l'église de Rennes, mais c'est valable pour n'importe quelle église, brillera sur la ville dans laquelle elle est et sur la région où elle est. Amen. On revient à Étienne. Parce qu'Étienne se lève et sert le Seigneur avec crainte, les difficultés arrivent. On va être clair. La vie d'un chrétien qui se lève et fait les volontés de Dieu sera confronté à des adversités. Et ça, c'est une certitude. Si vous êtes chrétien pour être tranquille, je suis désolé, c'est pas ce qui va se passer. Tous les prophètes, tous les apôtres, tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus, y compris Jésus, ont eu droit à ces tribulations, ont eu droit à ces problèmes. Et des fois, ça les a même amenés jusqu'à la mort. Jésus dit dans Matthieu 10, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Amen. Je mets mes lunettes, je ne comprenais pas pourquoi je voyais flou. Et donc ce qu'on vient de lire là, ce verset, c'est exactement ce qui est arrivé à Étienne. On a menti, on a dit des choses mauvaises sur lui pour l'emmener dans un tribunal. Parce qu'il était plein de grâce et de puissance et faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple, les tribulations sont arrivées, les problèmes sont arrivés. Et là, les problèmes, ça a pris la forme des membres de la synagogue. Ils ont d'abord essayé de le faire taire en le faisant entrer dans des débats, des discussions sans fin. Peut-être qu'ils sont allés me chercher des petits points vraiment minimes, mais pour essayer de lui mettre des embûches, pour essayer de le mettre dans la difficulté. Mais comme ils n'y arrivaient pas, forcément, on a lu, l'Esprit de Dieu était avec Étienne. Donc bien sûr qu'il ne pouvait pas y arriver. Dieu était avec lui. Du coup, ils ont lancé des faux témoignages contre lui. Ils ont menti pour pouvoir le mener devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, j'en reparle après, c'est la Cour suprême de la justice juive. Donc Étienne, il n'a rien fait. Il a juste proclamé la parole de Dieu de manière humble, dans sa position de serviteur, avec plein d'amour, plein de compassion. Et des gens ont entendu ça, au lieu de l'écouter, ils ont voulu le mettre dans des difficultés et ils sont allés jusqu'à mentir pour l'envoyer au tribunal. J'imagine qu'Étienne a été malmené dans les discussions, il a peut-être été bousculé, et il a été envoyé devant ce tribunal, le Sanhédrin, pour y subir une condamnation. Parce que le Sanhédrin, c'est pas juste un groupe de discussion, c'est un tribunal qui a droit de vie et de mort sur tous les Juifs. Mais tous ceux qui siégeaient dans ce Sanhédrin, quand ils ont vu arriver Étienne, ils n'ont pas vu un Étienne abattu, ils n'ont pas vu un Étienne en colère, ils n'ont pas vu un Étienne maussade, comme moi j'aurais pu l'être. Si moi on m'envoie devant mon patron en ayant menti, en disant tiens, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait 16 heures, machin, il a mal travaillé, vous allez voir la tête que je vais faire devant mon patron. Moi c'est comme une furie, je vais débarquer dans son bureau en disant ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Non, Étienne pas du tout. Il voyait en Étienne comme le visage d'un ange. C'est comme ça que c'est écrit dans Actes 6. C'est au verset 15. Il voyait un Étienne en paix, avec un visage rayonnant. Jésus dit dans Jean 16, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus, il a déjà la victoire. Oui, il y aura des tribulations, mais Jésus, il a déjà la victoire.
Étienne a tellement confiance en Dieu qu'il est comme Shadrach, Meshach et Abednego au moment d'être jetés dans la fournaise ardente. Vous vous rappelez, c'est dans Daniel. Ils ne sont pas en panique, ils ne courent pas dans tous les sens, ils ne hurlent pas. Ils sont en paix, ils y vont calmement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont remplis de la paix de Dieu. Et dans Philippiens 4, c'est écrit « La paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » Étienne est calme devant cette adversité parce qu'il a la paix et il est plein d'espérance en Christ. Et cette paix, Étienne, il en a besoin. Parce que donc il est devant ce Sanhédrin dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le Sanhédrin, en fait, donc c'est l'assemblée législative traditionnelle d'Israël. C'est le tribunal suprême. Ils ont donc pouvoir de vie et de mort sur tous. Et Étienne, il doit se justifier devant le Sanhédrin de quelque chose qu'il n'a pas dit. Mais c'est habité par un esprit de force et d'amour et de sagesse qu'il a ouvert la bouche pour proclamer qui est Jésus. J'ai bien dit proclamer qui est Jésus. Je n'ai pas dit pour se défendre. Parce qu'effectivement, au lieu de se justifier, de condamner ceux qui ont menti et qui l'ont mis dans cette situation, Étienne, il va privilégier la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mourir à lui-même. Il dit, moi j'ai subi ces calomnies, moi j'ai subi ces injustices, c'est pas grave, ça on s'en fiche. Ce qui compte, c'est Jésus. Et au lieu du coup de se défendre lui, il va plutôt parler de l'injustice qu'a subi Jésus à la croix, qui a été condamné à mort pour rien. Et du coup, il va avoir tout un discours qui est très célèbre, parce que là, Étienne, il a réussi à concentrer quasiment tout l'Ancien Testament en quelques versets. Il va partir d'Abraham, il va aller jusqu'à Salomon, et il va montrer au Sanhédrin que Dieu avait un plan, il avait continuellement un plan pour le peuple de Dieu, pour Israël, et qu'il a conduit ce peuple, il a délivré son peuple, il l'a protégé pendant toute sa traversée du désert, tout ça, et il ne les a jamais abandonnés, malgré le fait que ce peuple était un peuple infidèle et rebelle. Que Dieu a toujours été là. Et que ce peuple n'a toujours pas compris, malgré tous les commandements, malgré toutes les écritures qu'ils connaissaient par cœur, que Jésus était ce juste qu'ils attendaient, qui a été annoncé par les prophètes, qui au passage, les prophètes ont eux aussi été persécutés. Ce prophète, ce juste, ce fils de Dieu qu'ils attendaient, il était là, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont condamné à mort. Alors, je vous l'accorde, Étienne aurait pu s'abstenir de traiter le Sanhédrin d'homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Bon, déjà, il les avait un peu énervés, mais là il est allé... Ils étaient chauds bouillants, là. Mais il n'avait pas tort. C'est vraiment un peuple qui était comme ça. Jésus, c'est ce qu'il condamnait, et c'est ce que Jésus a dit dans son ministère. À chaque fois, toutes les paraboles, la plupart des paraboles, c'est contre justement ces pharisiens qui sont incirconcis juste pour la forme. Jésus a critiqué ces personnes parce que ils se sont contentés, ils se sont appliqués à imposer la loi et y ajouter des traditions sans en comprendre le sens, sans comprendre ce que Dieu voulait à travers ses lois. Étienne, il a montré à ce Sanhédrin qu'ils se sont détournés des véritables commandements que Dieu a donnés à Moïse. Donc Étienne, il se retrouve avec des membres de la synagogue qui sont jaloux, qui donc ont menti pour le faire condamner, et un tribunal, tout le Sanhédrin, qui a droit de vie et de mort sur lui, énervé au plus haut point parce qu'ils sont accusés d'avoir mis à mort Jésus et d'avoir détourné la loi. Autant vous dire que des ennemis, Étienne, il en avait, et pas les moindres, à peu près toute la classe dirigeante du peuple d'Israël.
Étienne, il a privilégié la vérité, quitte à subir des injustices sur sa personne. Il a regardé à Jésus et non à lui-même. Dans Colossiens 3, il est dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Notre vie, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Juste après tout ce que je viens de dire, Étienne a eu une grâce incroyable. Il a vu la gloire de Dieu. Il a regardé au ciel et il a vu Dieu sur son trône et à sa droite, Jésus qui était debout. Vous imaginez la vision extraordinaire qu'il a vue ? Si vous lisez, ça c'est le deuxième devoir que je vous donne, vous lirez chez vous Apocalypse 4 et 5. Il a vu, ça décrit ce qu'a vu Jean dans sa vision de l'Apocalypse. C'est un trône d'or sur lequel était une personne qui illuminait, qui était majestueuse, qui était grande, c'était Dieu. Et à droite, l'agneau de Dieu qui est là. Tout autour, il y avait des anges, il y avait un peuple qui chantait sans fin les gloires de Dieu dans une cité merveilleuse. Et ça, c'est ce qu'a vu Étienne. Et quand on voit une vision comme ça, quand on voit ce qui nous attend, parce que c'est ça qui nous attend en fait dans le ciel, quand on voit ça, tout ce qui est sur terre, c'est du flan. Aussi dur, les choses aussi dures qu'on puisse vivre sur terre, c'est rien, c'est peanuts à côté de ce qu'on voit dans le ciel avec le Seigneur qui nous attend. Et ça, c'est ce qu'Étienne a vécu. Alors là, ça en était trop pour le Sanhédrin. Il a condamné Étienne pour blasphème. Et le blasphème, chez les Juifs, c'est l'un des plus grands péchés qu'un Juif pouvait commettre. Et la punition pour ce péché, c'est la lapidation. Alors pour vous, je suis allé voir ce que c'est que la lapidation. C'est la petite info pour briller en société que je vous donne. Une lapidation, c'est pas juste je prends un caillou et je le lance sur quelqu'un, comme on pourrait croire. En fait, comme dans beaucoup de lois, il y a une symbolique qui est derrière tout ça. Et la lapidation, ça ne se fait pas comme ça. C'est donc un mode d'exécution des Israélites pour des crimes considérés comme offense à l'ordre public. Qu'est-ce qui est offense à l'ordre public ? Il y a le meurtre, il y a l'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mériteraient d'être lapidés. Il y a le fait de s'approcher du mont Sinaï alors que Dieu y est présent. Et quand on parle de lapidation, d'ailleurs, ça ne concerne pas que les hommes, ça concerne les animaux aussi. Il y a le blasphème, la violation du sabbat, il y a l'occultisme, il y a l'adultère. Ça, on en entend parler avec Jésus. Il voulait lapider une femme qui a adultère. Et ça concerne aussi divers péchés sexuels. La lapidation, c'est une sanction collective, exécutée, pas par n'importe qui, c'est exécuté contre un membre de sa communauté. Et ce mode d'exécution répondait à la loi qui est dit dans Deutéronome 21, « Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. » Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y avait toute une procédure du coup pour la lapidation. On va prendre un exemple. Je me suis approché du mont Sinaï alors que Dieu y était. Voilà. Il y a Alan et Samuel qui m'ont vu. Donc c'est 2 témoins. Il faut minimum 2 témoins pour être capable d'accuser quelqu'un. Ces 2 témoins vont être entendus. Donc Samuel, il va dire, oui, j'ai vu Charles-Henri, il se baladait, il y avait la montagne Sinaï, et je l'ai vu, il est rentré, j'étais en train de garder mes troupeaux, et il est rentré, il est monté sur la montagne, il est allé cueillir une fleur. Il y a Alan, il va dire, oui, moi je l'ai croisé, je lui ai dit bonjour, et même il m'a dit qu'il avait une fleur, je lui ai dit, tu viens d'où avec cette fleur ? Il dit, je viens du mont Sinaï. Donc, les 2 témoins sont prouvés, certifiés, que j'étais à l'endroit où je ne devais pas être. C'est rapporté à la communauté, c'est rapporté aux membres exécutifs du peuple d'Israël.
Et là, du coup, condamnation. J'ai enfreint l'ordre public, donc je mérite la lapidation. Qui va me lapider? Les 2 témoins, parce que ça les engage. Ils vont avoir ma mort sur leur conscience, ça les engage, ils sont témoins que j'ai fauté. Donc c'est les 2 témoins qui vont me jeter une première pierre. Alors il n'y a pas de pierre dans cette église. Et ensuite, c'est ma famille qui va me lapider. C'est pas vous, même si vous en rêvez. C'est ma famille qui va me lapider. Pourquoi? Parce que en faisant le mal, c'est toute ma famille qui va subir les conséquences de mon péché, les conséquences de mon erreur. Et du coup, en me lapidant, elles-mêmes, ils vont ôter d'elles ce mal que moi j'ai apporté. Vous voyez la lapidation? La lapidation, ça engage les personnes qui lapident la personne qui est condamnée. C'est pas n'importe quelle punition. Alors pour le coup, pour Étienne, la procédure semble être balayée par la colère. Là, ils s'en fichent. Là, ils étaient tellement énervés. Il y a des faux témoignages, donc même pas vérifiés. On y va, allez, ok, c'est bon. Et ensuite, a priori, quand on lit, c'est pas sûr que ce soit que la communauté d'Étienne qui ait jeté des pierres. Ça a l'air d'être toutes les personnes présentes qui l'ont fait. Encore une fois, la loi de Dieu a été détournée. Mais ce qui nous intéresse ici, dans cette histoire de lapidation, dans ces pierres, c'est qu'Étienne a été tué par des pierres de mensonge, des pierres de colère et des pierres d'injustice. Et il n'a pas bougé. Il ne s'est pas rebellé. Il a accepté le jugement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à lui de faire justice. Si on lit dans Romains 12, on va lire une première partie de Romains 12, et dans la conclusion, on continuera la suite de ces versets. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Autant que ça dépende de vous. Ça veut dire qu'on fait l'effort quand même. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est le Seigneur qui se venge. C'est le Seigneur qui apporte la colère et la rétribution. C'est pas nous. Nous, notre rôle, c'est d'aimer. C'est dur à entendre comme verset. Pourtant, c'est clair. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question. Je dis vous, je dis nous en fait. De nous poser la question, parce que je me suis concerné aussi. De quelle pierre on est lapidé en ce moment? Quelle pierre on nous envoie? De quelle pierre on a peur? Est-ce que ce sont des pierres d'injustice ou de colère, comme pour Étienne? Est-ce que ce sont des pierres de mépris? Est-ce que ce sont des pierres d'indifférence? Est-ce qu'on les lapide avec des pierres de mensonge? Est-ce que ce sont des pierres de solitude qui t'arrivent dessus? Et au-delà des hommes, peut-être que tu reçois des pierres de maladie, des pierres d'un proche, de la perte d'un proche, ou des pierres de la pauvreté. Quelle pierre te fait mal? Quelle pierre tu reçois en ce moment? Étienne, il n'a pas eu peur. Nous, on reçoit ces pierres-là, des pierres qui font mal, des pierres qui ne sont pas méritées. On devrait être comme Étienne, de ne pas avoir peur, avoir confiance en Dieu. Mieux, avoir un regard fixé sur la gloire de Dieu, comme Étienne il a eu. Voir les beautés qui nous attendent avec le Seigneur. Étienne savait qu'aucune pierre sur cette terre ne pouvait lui faire du mal. Physiquement, si, mais spirituellement, intouchable. Sa vie n'était pas entre les mains des hommes, elle était entre les mains de Dieu. Et Dieu, il nous donne une pierre, il nous donne un caillou. Dans Apocalypse 2, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
Dieu, c'est pas un caillou qui nous jette d'indifférence, de colère, de haine. C'est un caillou plein d'amour, de vie éternelle, et il nous donne un nouveau nom. Et on siégera avec lui dans ce royaume divin. Amen. On a commencé Romains 12, je vous ai dit qu'on allait lire la suite, et on va la lire. Mais ce verset de Romains 12, il nous indique une autre raison pour laquelle Étienne accepte de subir cette parodie de jugement. Là, on a vu que la raison première, c'était qu'on doit apporter le bien et non le mal. Et c'est Dieu qui juge. La colère, la vengeance, elle est pour Dieu, elle n'est pas pour nous. Mais il y a une autre raison. Ce que des personnes peuvent penser des chrétiens est faux. Quand j'étais plus jeune, j'étais en cours de récré, j'étais pas chrétien, j'étais avec des amis, et il y avait des personnes qui, eux, étaient chrétiennes. Et je me rappelle, ça m'a toujours marqué, j'avais un pote qui disait, toi tu vois ces mecs-là, tu peux leur faire ce que tu veux, tu peux aller un peu les embêter, tu peux, voilà, ils te feront rien en retour. Ils sont gentils comme tout. Tu peux les taper, tu peux leur dire des mauvaises choses et tout, ils broncheront pas. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas vrai. Mon copain avait complètement tort. Et moi, j'ai pensé comme lui, du coup, j'ai eu complètement tort. Et celui qui avait raison, celui qui avait véritablement la puissance, c'était ce chrétien-là, ce jeune-là. On entend souvent, voilà, un chrétien est incapable de se défendre parce que sinon, c'est pas chrétien ce que tu as fait. Tu t'es défendu. Elle est où ta Bible? Vous avez ce fameux verset, hein? Faut tendre l'autre joue quand on vous tape sur une joue. Mais en fait, ce que ne comprennent pas les gens, ce qu'ils ne savent pas, forcément ils ne le comprennent pas, ils ne le savent pas, c'est que la claque retour, c'est pas nous qui allons la donner, c'est Dieu. Et cette claque-là, elle fera bien plus mal qu'une simple claque. Hein. Nous, enfants de Dieu, on a une puissance. Cette puissance, il faut bien le comprendre, c'est qu'on peut maudire ou qu'on peut bénir des personnes. C'est nous qui les maudissons, c'est nous qui les bénissons par la puissance de Dieu. Hein. Attention. Hein. Regardez ces versets. Matthieu 10, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Matthieu 10, versets 11 à 15. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Là, on apporte la bénédiction de Dieu. Que votre paix vienne sur elle. Après, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et là, on maudit là. J'ai pris un exemple dans la Bible, c'est Paul. Paul, il a été, avant c'était Saul de Tarse, il a participé d'ailleurs à la lapidation d'Étienne, mais il s'est converti, le Seigneur sur le chemin de Damas l'a rattrapé, il l'a converti, et il a proclamé, il a fait des voyages missionnaires, il a proclamé la parole de Dieu. Et il a rencontré un jour une personne qui s'appelle Simon le magicien, qui était contre la parole de Dieu, qui a fait obstacle. Simon, il l'a maudit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Simon le magicien est devenu aveugle. Il faut bien être conscient de ça. Les personnes que nous maudissons se placent en position difficile devant le Seigneur. Ceux qui auront rejeté de notre foi, ceux qui nous auront rejetés à cause de notre foi. Oui, parce que on ne va pas maudire quelqu'un parce qu'il nous a fait une queue de poisson sur la route. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Si on maudit quelqu'un parce qu'il a rejeté notre foi, parce qu'il nous a persécutés, parce qu'il nous a fait du mal, il nous a méprisés,
et devant qui on aura secoué la poussière de nos pieds, ce qui revient à maudire donc, ils subiront une condamnation pire que Sodome et Gomorrhe. Et ça, Étienne, il le sait. Et le Sanhédrin, il aurait eu de quoi maudire tout le Sanhédrin, il aurait de quoi maudire tous les responsables des synagogues. Mais il ne l'a pas fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce que ça aussi c'est important à connaître. C'est qu'il connaît les 2 commandements qu'on a cités au tout début de ce message. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a fait. On peut continuer, Romains 12, on a lu une première partie, on va lire la suite. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand on lit rapidement ce verset, on peut dire les charbons ardents qu'on amasse sur sa tête, ça va être la colère de Dieu. Ou lui, je vais bénir cette personne qui me fait du mal, tu vas voir ce qu'il va prendre. C'est pas ça en fait. Parce qu'il est dit dans le Proverbe 25, il y a ce verset qui est repris, et il finit par « l'Éternel te récompensera ». Ou d'autres versions qui disent « l'Éternel te le rendra ». Donc l'Éternel, il ne va pas nous récompenser pour avoir maudit quelqu'un, puisqu'il nous demande de l'aimer. Donc en fait, c'est plus, ce verset-là est plus les charbons ardents à prendre dans le sens qu'on va amasser au-dessus de lui une possibilité qu'il se repente, qu'il comprenne à quel point Dieu est bon, qu'il comprenne à quel point Dieu l'aime, et qu'il puisse se repentir pour changer de vie et donner son cœur au Seigneur. Et c'est en ça que le Seigneur nous récompensera. Voilà comment Étienne a réagi à sa condamnation, à sa lapidation. Et il en est mort. Juste avant de mourir. La dernière phrase d'Étienne, la dernière phrase, c'est pas « Seigneur, aie pitié de moi »,« Seigneur, je te remets mon esprit », ça il a dit juste avant. Mais ce n'est pas la dernière phrase qu'il a dit. La dernière phrase qu'il a dit, c'est « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Il pense à ses persécuteurs avant même de penser à sa propre vie. Il pense à ceux qui lui veulent du mal, qui l'ont menti au moment même où il est en train de mourir, de crouler sous des pierres qu'il ne méritait pas. Et ça finit, Étienne s'est endormi. Il finit comme ça le chapitre. Étienne s'est endormi, le cœur en paix, parce qu'en fait, il sait qu'il avait remis le cœur de ses persécuteurs entre les mains de Dieu. Amen. Je conclus. Ce qu'a vécu Étienne, Jésus l'a vécu. Il a été condamné sur de faux témoignages. Il a été méprisé et rejeté, comme Étienne. Et une foule s'est satisfaite de sa crucifixion. Ils se sont même moqués de lui quand il était sur la croix. Mais Jésus, sur la croix, s'est adressé à son Père en disant, Luc 23, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne a suivi l'exemple de Jésus. Jésus est notre modèle. Question, pour finir. Peut-on condamner quelqu'un que Dieu aime ? Certaines personnes sont méprisables. Elles ont un comportement violent. Elles ne pensent qu'à eux. Mais Dieu les aime aussi. Et il veut les sauver. Il veut les rendre meilleurs. Il veut qu'ils changent de vie. Nous, on était tous pécheurs et on méritait tous d'être condamnés. On était comme eux, en fait. On ne valait pas mieux qu'eux. Mais Jésus s'est sacrifié pour nous, comme il s'est sacrifié pour eux. Alors, au lieu de les maudire pour ce qu'ils nous ont fait, bénissons-les pour leur laisser la chance d'accepter Jésus comme leur sauveur. Amen.